Salut à tous, c'est Stéphane de Courtage Auto. On se retrouve aujourd'hui sous ce beau soleil pour présenter l'avion de chasse qui est juste derrière moi, la Lamborghini Huracan. Celle-ci, c'est la LP 580 en version 2. Le plaisir à l'italienne. Regardez-moi ça. Alors pour commencer, la Lamborghini Huracan LP 580 en version 2 est un bijou de performance. Vraiment, elle incarne le mélange parfait de la performance avec le design à l'italienne. Donc celle-ci, elle est vraiment plus pure, elle est plus dynamique, elle est vraiment plus axée sur le plaisir de la conduite. Tout simplement parce que celle-ci, elle a en fait toute la puissance qui va sur les roues arrière, comme c'est une propulsion. Et c'est ce qui fait la différence avec l'ancien modèle, hein, la phase 1 qui était l'AWD. Qui elle était une transmission intégrale. Tac. Donc là, je suis en mode Strada, je suis en automatique. Selon les virages, les pentes, etc., ça passe les rapports dans les 2000 tours, 3000 tours, pas plus. Mais ouais, c'est vrai qu'en Strada, ça change tout. Les valves sont vraiment fermées, si vous voulez, pardon. Et bon là, c'est un peu... On entend bien, mais si on ferme la fenêtre, par exemple, là, on entend vraiment que c'est insonorisé. Mais si par exemple j'ouvre les fenêtres et que je bascule en mode sport, là c'est autre chose. Là c'est une autre histoire. Oh mon Dieu. Oh putain. Non mais non seulement c'est une Huracan, donc elle a 580 chevaux pardon celle-ci, mais en plus elle a une ligne d'échappement. Donc elle a un échappement sport, ce qui permet d'entendre ça. C'est un enfer sur pattes. Mon Dieu. On va essayer de tester le mode Corsa cette fois. Donc là c'est une toute autre histoire. Là on a l'aide à la conduite qui est totalement enlevée, CRM, débrouille-toi. Stéphane, démerde-toi. Je vais essayer de pas être grossier comme GMK on va dire, mais... Wow. Oh mon Dieu. Donc là, je vais pas faire le fou non plus parce qu'avec le SC off, ça peut très vite partir. Là vraiment c'est un truc à pas mettre entre n'importe quelle main. Oh purée. Par contre en mode Corsa on entend moins les retours, là on est vraiment sur de la piste. Donc là je vais pas partir sur des grosses vitesses, hein, je préviens au cas où. On fait attention. Oh ce son, le son accompagné des retours, c'est un bijou. Merci l'Italie. Bon, on est à l'arrêt. Là j'ai fermé les valves, je me suis mis en mode Strada. Je peux vous garantir que dehors il fait au moins, allez, on va dire 10 degrés. Dedans il doit en faire 30. C'est énorme, on a la chaleur du moteur, on a la pression aussi. Stéphane en est témoin, il fait super chaud. Tenir la caméra quand ça bouge dans tous les sens, quand... Le design extérieur de la Huracan, c'est une œuvre d'art dynamique. On a des lignes acérées, on a des courbes agressives. Là vraiment ça évoque la vitesse et la force. Le châssis est léger, de construction hybride. Là on a de l'aluminium et de la fibre de carbone. Vraiment on a le bec qui pointe. C'est dingue, les prises d'air sont vraiment immenses. On a les phares qui eux aussi sont très agressifs, hein. On le ressent bien.
Là, il y a le lift, comme on le voit bien, le lift est monté, tout simplement. On voit comme des sortes de dents qui arrivent. Bon, sur la Huracan, elle est moins prononcée que sur la Ventador, par exemple, où on a vraiment une gueule d'un peu requin, si vous voulez. Quand on continue, on parlera des pneus juste après. On a vraiment le gros rétro, comme ça, qui est lui aussi assez aérodynamique. Design. Les poignées de porte aussi sont aérodynamiques. Elles sont vraiment incrustées dans la porte. Si j'appuie sur la clé, elles ressortent de manière à ce que j'ouvre la porte. C'est très pratique. On a une prise d'air juste en dessous aussi, ce qui rapporte un design aussi bien super car. On a vraiment la petite prise d'air avec, voilà, les ruches qui sont bien connues, ainsi qu'une deuxième prise d'air juste ici et une troisième juste ici. Donc là vraiment, niveau prise d'air, on est au complet. Son profil bas et large lui permet vraiment une présence imposante sur la route. Tandis que voilà, les petits éléments aérodynamiques que je vous ai montrés, ça permet vraiment, ça garantit une stabilité, si vous voulez, qui est optimale. À haute vitesse, en fait, c'est ça le principal. Si on se penche du côté des roues, on a ici une grosse jante en 20 pouces. C'est du Mimas forgé en titanium. Accompagné de l'étrier, tout simplement, qui est peint en rouge, tout simplement. On a les disques de frein perforés. Je vous fais pas un dessin niveau freinage. Je vous garantis que c'est pas mal. Et quand on se penche vers l'arrière, on a vraiment directement ce bloc moteur, ça c'est bien connu, le beau V10 sous une vitre en verre avec des prises d'air sur les côtés qui sont mais juste splendides. On a un petit pack en composite forgé, c'est vraiment sympa. Bon là c'est bien chaud avec les accélérations qu'on a fait, pardon. Et waouh, quand on voit cette gueule, franchement, mais c'est juste fou. On a l'impression que les phares sont vraiment incrustés dans le décor, qui sont dans cette fameuse ruche qui va tout au long de la voiture. C'est juste splendide, c'est splendide. C'est vraiment, elle me fait de l'effet cette voiture. C'est dingue. Et si on s'approche un petit peu, on peut apercevoir en dessous un petit diffuseur qu'on aperçoit, qu'on est derrière la voiture. On a le radar de recul qui est juste ici, avec la caméra. Et puis le Lamborghini qui est lui en chrome. On a les 4 sorties de peau qui sont juste imposantes. C'est terrible. Elles font un son de tonnerre, c'est juste incroyable. La ligne est vraiment performante, elle permet vraiment de sortir un bruit, un rugissement qui est vraiment rauque, qui est vraiment... ça me donne des sensations, quoi, vraiment. Sous le capot, la Huracan LP 580 en phase 2 est propulsé par un moteur V10. Il est atmosphérique et de 5 litres 2. Donc là, il développe une puissance de 580 chevaux, comme c'est indiqué, et puis de 540 Nm de couple, ce qui est vraiment pas mal. Associé ici à une transmission à double embrayage, à 7 rapports, ce moteur permet des accélérations qui sont juste foudroyantes, on l'a bien vu, la vitesse de pointe aussi est impressionnante. Et cette configuration-là la propulse de 0 à 100 en seulement 3 secondes 4. Waouh! Il y a un petit pack en composite forgé, une matière vraiment très douce qui contourne l'ensemble du moteur. Et ça donne un aspect vraiment magnifique, bien travaillé. Et on voit le design à l'italienne. On a ici un coffre qui est pas très volumineux, on va dire, mais bon. On n'achète pas ce genre de véhicule pour partir en vacances. Donc on a tout juste assez de place pour mettre une petite valise. Mais ça reste pas mal. On a l'accès à la batterie juste ici. Une prise 12 volts juste ici. Et des pochettes qui sont elles scratchées. Dans celle-ci, on y trouve pas mal d'objets, des outils, un gonfleur de pneus tout simplement. Donc là, c'est l'appareil qui permet de les mesurer. Et dans l'autre, juste ici, on a le gonfleur qui est juste là. On a le petit bonus des gants Lamborghini en cuir qui tiennent chaud. Là, par exemple, je suis prêt pour la mécanique. Donc là on est vraiment sur des propulsions à l'arrière, ce qui change par rapport à la version précédente qui vraiment avait une transmission qui était intégrale. Et là on sent vraiment que ça booste, ça propulse et ça change tout.
le fait que ça envoie toute la propulsion au roue arrière, en fait on a une sensation plus engageante en fait. C'est pour ça que les amateurs de conduite sportive aiment bien ce type de modèle, parce que vraiment on a une réactivité qui est plus directe. Vraiment ça réagit vraiment beaucoup plus directement, beaucoup plus rapidement, et c'est magnifique. On a vraiment une sensation de connexion totale avec la route. C'est impressionnant. C'est vraiment fou. Son poids aussi en fait est légèrement réduit par rapport à la version AWD, et la répartition des poids en fait est vraiment différente. Et j'ai senti en fait qu'il y avait une agilité et une réactivité qui est vraiment accrue dans les virages. Et c'est vraiment pas mal. Alors pour parler de l'intérieur, tout simplement, là on a vraiment un véritable cockpit, hein. Je vous ai parlé d'avion de chasse, c'est clairement ça. Là je suis dans un siège baquet qui est juste incroyable. Confort, on est bien, on sent qu'on est vraiment bas, hein. Si je sors, je touche le sol avec ma main tout simplement. Donc vraiment on a un super beau volant multifonction à 3 branches. On a juste en dessous la petite manivelle rouge qui ressemble étrangement à celle-ci, avant de démarrer le moteur. On a le mode Strada, le mode Sport, et juste en dessous le mode Corsa, hein. On a bien vu avec les valves qui s'ouvrent, tout ça, le bruit n'a rien à voir. Donc on a plusieurs fonctions. Les clignotants sont ainsi sur la branche gauche. On a derrière aussi des palettes qui, elles, sont fixes, hein. Elles ne suivent pas le volant, comme on a souvent l'habitude de le voir. On a derrière un virtual cockpit, vraiment qui affiche tout. Le radar de recul, qui affiche la caméra de recul. Ça affiche vraiment tout. Donc là, on a vraiment un mélange de luxe et de technologie. On a des matériaux qui sont ergonomiques, des matériaux haut de gamme. Le Lamborghini qui est en chrome par exemple, et ainsi de suite. Je vous ai parlé des sièges, ils sont vraiment tout en cuir, siglé Lamborghini juste au-dessus. Et puis, on a vraiment un maintien qui est latéral. Je ne bouge pas. Et croyez-moi, on en a besoin dans ce type de véhicule. Le tableau de bord est vraiment centré sur le conducteur. On a vraiment des écrans tactiles qui sont incrustés un peu partout. Ça, c'est vraiment pour avoir une conduite qui est vraiment immersive. Celle-ci est équipée d'options de connectivité qui sont vraiment avancées. On a aussi voilà, donc le Bluetooth. On a le lift juste ici qui permet, voilà, si on a des dodanes qui sont assez gros. Suivant des régions, en plus, on a des très gros. Donc voilà, s'il y a aussi des gros trottoirs à baisser, on a le lift. Donc ça permet à l'avant de lever le véhicule pour baisser tout simplement, descendre du trottoir, prendre le dodan, etc. Et aussi des aides à la conduite, évidemment, le SP, le SC, qui se programme tout simplement lorsqu'on bascule en mode sport, en mode Corsa, etc. Vraiment le Huracan qui est siglé sur le bas de la porte. On a, quand on regarde à gauche, tout ce qu'il y a par rapport au phare. On a les petits boutons raccourcis pour ouvrir le coffre ou alors le capot, hein, qui se situe à l'arrière. Et puis, pour démarrer le véhicule, on a forcément cette signature, hein, chez Lamborghini. Lever ce petit clapet pour appuyer le start and stop. C'est magique, vraiment, c'est magique. Et quand on se penche derrière, pour activer la marche arrière, il suffit de tirer sur le R. On a le P pour le positionnement, tout simplement. Le M pour basculer en conduite manuelle, donc utiliser les palettes. Et le frein à main qui est juste derrière. Et on a juste au-dessus un petit écran, juste là, au-dessus de boutons des feux de détresse qui met toutes sortes de réglages, les accélérations, les couples, etc. Et c'est vraiment pratique. Alors, pour l'histoire, la Huracan LP 580 en phase 2 est la réponse de Lamborghini à la demande en fait des puristes de la conduite qui recherchent une expérience de pilotage qui est plus engagée. Elle tire son inspiration de l'héritage des voitures de sport à propulsion arrière de Lamborghini, telles que la célèbre Gallardo par exemple, la LP 550 en phase 2. Et avec cette itération, en fait, Lamborghini revient en fait à l'essence même du plaisir de conduire, en mettant l'accent sur l'équilibre, la maniabilité et la connexion avec la route. Pour la petite anecdote, le saviez-vous, Huracan est tiré en fait du nom d'un célèbre taureau de combat de la race espagnole. En effet, la tradition des noms des voitures de chez Lamborghini sont souvent associés à des taureaux. Et avec le choix de ce nom, Lamborghini évoque à la fois la puissance, la passion et la force.
C'est une tradition donc qui remonte au début de Lamborghini et qui se perpétue avec chaque nouvelle création de la marque. Donc en conclusion, la Lamborghini LP 580 en phase 2 est bien plus qu'une simple voiture de sport. Là, on retrouve l'esprit audacieux et l'héritage légendaire de la marque. Et elle offre une expérience de conduite qui est juste inoubliable et je peux vous dire que j'en suis témoin. C'est dingue. De par son design, ses performances de classe mondiale et son caractère indomptable, elle continue de repousser les limites de l'excitation auto et reste et restera toujours une référence incontestée dans le monde des supercars. Après ce bel essai avec cette Lamborghini Huracan LP 580 en phase 2, je vous dis au revoir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et puis sur ce, comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, partagez avec vos proches, profitez-en et puis ciao ciao, à bientôt. Vader.